Bienvenue au podcast Cru mais obsaignant avec Nancy et Mélanie Beaupré, les petites Beaupré. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. C'est Axelle, ma cadette, la plus belle des belles. C'est ma fille, bien évidemment, dont je suis bien fière. Je le sais, t'es fière, je sais convaincre. Merci de me recevoir. Je suis contente d'être là. Merci à toi. Oui, ça me fait tellement plaisir que ça te tente de faire ça avec nous autres. Ben oui, c'est un beau projet que vous avez là. Ah, c'est cool. Ben, tu sais, puis ça veut dire que toi aussi, tu es un petit peu fière de nous. Fait que... Oui. Je suis vraiment fière de vous si vous saviez. Je parle tout le temps de vous autres. Ah, ben c'est cool. Fait que, comme tu connais le concept dans le cru, ben on va parler de service client. Je pense que tu as un petit peu d'expérience dans le service à la clientèle. Ouais. Malgré ton jeune âge. Mon jeune âge, pour les téléspectateurs. C'est pas des téléspectateurs, c'est des audiospectateurs. Ouais, mais nous aurons des téléspectateurs dans pas long. À suivre. Oui, c'est ça, mon jeune âge, il est de 23 ans, donc je travaille depuis que j'ai 15 ans, 14-15 ans. J'ai commencé par travailler au métro, dans le département de la charcuterie. Après ça, j'ai été aux caisses, au métro encore. J'ai travaillé dans un dépanneur. Oui, à Val-d'Alaire. J'ai travaillé dans un dépanneur, j'ai travaillé dans un camp de jour. Mon Dieu Seigneur, j'avais oublié tout ça! Quel dépanneur? Le dépanneur du coin sur Industriel, qui est plus un dépanneur du coin, c'est rendu À Val-d'Alaire? Express quelque chose. Ouais, tu sais, ce qui était l'ancien. Coin. J'ai un jardin mobile, ce qui était l'ancien jardin mobile dans le temps, là. Mais en fait, comme À un côté dépanneur, de- là, Oui, ou la pharmacie. C'est encore un dépanneur. Ah, c'est vrai, Ouais. mon Dieu Seigneur, t'as travaillé là. J'ai travaillé Ben là. oui. Ouais. Donc, t'aimais toutes pas les jobs, tu changeais de job à tous les 2 mois. Non, le métro, le dépanneur, puis le terrain de jeu, c'était tout en même temps, là. Oh mon Dieu! C'est dans le temps qu'elle travaillait fort. C'est vrai. C'est pas vrai. Oui. Dans ce temps-là, Non, je tu travaillais travailles fort. encore fort. J'ai ramassé mes sous parce que je partais pour ma En session, voyage. pour mon année Ton échange? d'échange. Ouais, je partais en Allemagne. J'ai T'avais ramassé un mes sous projet. pour faire des voyages. Fait que, Ah! Puis moi, je la poussais à travailler. ben oui. Je suis c'est habituée sûr. à travailler dans la vie, hein, fait que... C'est sûr, ma mère a toujours travaillé fort, puis elle a toujours travaillé dans le service à la clientèle aussi. Fait que c'est sûr que ça m'a entraînée là-dedans dès mon plus jeune âge. Là. Mais, ben mon plus jeune, dès que je pouvais commencer à travailler, en fait. Puis elle m'a On vous aussi, l'a pas dit, mais elle a 42 ans. Eh ben, je me souviens, là, quand elle a travaillé au métro, là, elle avait pas encore 15 ans. Non, Puis je me suis fait chicaner Par son père ou par les. par le boss. Ah, par mon boss. Parce que, tu sais, on l'a engagée, puis elle avait juste 14 ans. Puis là, je me suis fait chicaner parce que On là, avait dans le ce droit, temps... mais ça? attends. Non, Pas dans ce Pas au temps-là. métro. Au métro, ils ont comme une politique. Interne, mettons. Ouais, c'est comme coutume, t'engages juste à 15-16 ans, mettons. Là. Mais Ben, tu c'est sais- pas légal, là. Tu peux pas discriminer sur l'âge dans le marché du travail. Fait que tu peux pas demander l'âge de quelqu'un en l'engageant. Oh mon Dieu. Ouais. Puis, ben, tu sais, ils m'ont jamais demandé mon âge. Tu sais, on n'a pas menti, il s'est rien passé, c'était juste ma mère qui dit là, il serait temps que tu commences à travailler, il manque de monde dans la charcuterie, veux-tu y aller? Parfait, je vais y aller. Ça... mais tu sais, là, tu travailles avec un slesseur. Fait que, tu sais, c'est... Souvent, J'avais c'est des souliers ça. à cap, j'avais. Ouais. Puis, c'était à ma fête de 15 ans que j'arrive au travail. Puis, je dis, hey, j'ai mon boss, hey, c'est ma fête. Il dit, ouais, t'es rendu à quel âge là? J'ai dit 15 ans. Il fait, ah, t'avais pas 15 ans? Je dis, non. Il dit, ah, pas supposé? Ça a été combien de mois, mettons, que t'as eu 14 ans? Je sais pas, probablement une couple de mois, là, probablement 5-6 mois. Quand Ouais, même. genre. Ouais. Oups! Moi, j'ai jamais pensé à ça. Mais non. Mais Mais tu sais, c'est ça- discriminatoire de demander l'âge, on faut le demander là, comme employeur quand quelqu'un de jeune, on n'a pas le choix. Là. T'as pas le droit. Ben oui, s'il me dit qu'il a 16 ans puis il en a 13. Non, il peut Ben, pas me le les dire. ouais, Il c'est peut même pas me le dire. Mais il peut te le dire, il peut te dire son âge, ça, il est bien beau, là. Qu'est-ce qu'il a l'air vieux, Mais là, t'as pas je le droit de m'engage. demander son âge. OK. Ouais. En tout cas, Droit du travail. aujourd'hui, les droits du travail, c'est sûr que tu n'as pas le droit d'engager en mode 14 ans. C'est ça depuis longtemps, le droit du travail. Oui, mais là, avec la pandémie, on met le point là-dessus. Puis là, présentement, avec les jeunes qui ont commencé à travailler à 12 ans, ouais, c'est encore plus. Mais en tout cas, là, c'est pas de ça qu'on voulait parler, c'est ça! On voulait parler de tes Non, expériences on à la clientèle. Oui, mais en fait, dans le milieu, moi, je voulais parler de la différence de service à la clientèle, dépendamment d'où est-ce qu'on travaille, veut pas, la clientèle change. Puis, tu sais, toi, moi, je sais que tu as pas mal tout le temps travaillé dans l'alimentation. Tu sais, ton service à la clientèle a tout le temps été un peu, pas Même genre de semblable, client. là, mais tu sais, tu t'es toujours tenu avec le même genre de client. Oui, oui, dans Tandis que l'alimentation. moi, éventuellement, je suis partie de l'alimentation, puis j'ai travaillé dans une clinique.
Oui, J'ai mais été, aussi, Kanjo, j'avais oublié ça, c'est une clientèle complètement différente. Ben- Puis un dépanneur, c'est une clientèle aussi. Mais un dépanneur, c'est là que tu vois toutes sortes de monde. Là. Tu vois Ouais. pas juste. Ça, j'ai déjà travaillé dans un dépanneur. Ouais, ok. Mm. Bon, fait que tu vois-tu, t'as comme quand même un peu touché à ça. Là. Puis Ouais. sûrement que je sais pas si ça te revient vite, là, mais sûrement que tu viens d'avoir eu des clients. Je veux pas utiliser le mot bizarre, mais des clients. Ah, tu vois du monde un peu différent dans un dépanneur. Tu vois du Oui. monde un peu plus. Ben, tu vois du monde qui viennent le premier acheter juste de la loterie. Ben oui, puis oui. Puis moi, j'ai Avec leur vu enveloppe, des, puis des, oui. ouais, puis des petits-enfants qui arrivent qui ont genre 5 ans puis 7 ans avec leur patin, puis que, tu sais, ils sont allés patiner, mais là, ils ont froid, puis là, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison avant 5 heures. Ouf. Vois-tu ça, j'ai jamais vu ça. Ben, moi, j'étais traumatisée un peu, genre. Ah ouais. Ben, tu sais, Les c'est. parents qui les envoient dehors, puis. Ouais, t'as pas le droit de rentrer avant Hein? 5 heures. Fait que, tu sais, Ouf. ils venaient se réchauffer au dépanneur. Je me demande sont où ces enfants-là aujourd'hui. Ouais, ben, en fait, je veux pas tant. Non. Ouais. Oui, non. C'est quoi, mettons, Fait les que- grandes différences que tu pourrais Ben, dire? Là? Ouais, la Là, c'est clientèle. que j'ai pas abouti, là, mais j'ai travaillé, c'est ça, dans une clinique en étant secrétaire médicale. Fait que j'ai eu affaire à une clientèle qui, en fait, les clients deviennent des patients. J'ai aussi travaillé dans un centre d'appel où est-ce que, encore une fois, tu sais, les clients, les patients, ça devient des répondants. Fait que ça devient des gens qu'on appelle, qu'on dérange, qui n'ont rien demandé, là. Versus des patients que les autres, ils viennent me déranger tandis que moi, j'ai rien demandé, là. Des patients qui rentrent. C'est vrai? Des patients qui rentrent dans une clinique, c'est parce qu'ils ont mal à quelque part et ils veulent voir un médecin. Tu sais, j'étais dans Ils une sont pas clinique de bonne avec. Non, ils sont rarement de bonne humeur, tu sais. J'étais dans une clinique, il y avait des médecins de famille, oui. Il y avait du sans rendez-vous, mais il y avait aussi des médecins spécialistes. Fait qu'on avait gynécologue, dermatologue, on avait interniste, qui est comme le médecin à qui tu envoies les patients qui ont des affaires bizarres. On avait une bonne trolley de médecins différents spécialistes. Fait que tu sais, quelqu'un qui rentre en disant ouais, j'ai vu qu'il y a un dermatologue ici, c'est parce que là j'ai un bouton bizarre qui me pousse, j'aimerais ça le faire checker. Oui, mais non. Désolée madame, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous soyez sur une liste, faut que vous passiez par un médecin de famille premièrement. Puis là, le nombre de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille Est élevé. est très élevé. Fait que Ouais. les gens rentrent, ils ont mal à quelque part, ils veulent voir un médecin. Ils essayent de prendre rendez-vous sur la plateforme sans rendez-vous. Si ça marche pas, ça chiale. Je me suis fait. Puis pas juste ça, tu sais, moi, en tant que secrétaire, si je prends un patient puis je décide de le placer dans l'horaire d'un médecin, ben moi, il y a quand même. Ça dépend du médecin, mais il y a des chances que le médecin, que ça fasse pas son affaire parce que lui, il avait pas prévu passer sa journée sur du sans rendez-vous. Tu sais, lui, il avait prévu prendre une pause, puis là, tu m'as mis un patient, c'est parce que là, moi, je voulais partir plus tôt, puis là. Fait que moi, Il je n'y a me pas fais beaucoup comme. de communication non plus, genre, tu sais. Ben non, le médecin est dans son bureau, je suis dans mon bureau. Là. Là, les pharmaciens qui m'appellent, ouais, là, c'est parce que je suis pas capable de lire ce que le médecin a écrit sur sa prescription, peux-tu me le transférer? Ben là, c'est parce que le médecin est avec un patient. Oh mon Mais Dieu. là, le pharmacien est avec le patient. Fait que là, Il l'a dans sa face. oui, fait que là, moi, je suis comme entre les deux, j'appelle le médecin, je suis comme, oui, désolé de vous déranger, il y a un pharmacien qui vous appelle, qui voudrait savoir qu'est-ce que vous avez prescrit à tel patient. Là, ouais, mais là, rien Carlos qui était. J'étais tout le temps au milieu de la chicane. Je veux pas, tu sais, je me fais chicaner du patient qui arrive, je me fais chicaner du médecin qui arrive, je me fais chicaner du pharmacien, je me fais. C'était tout le temps, tout bord de côté, puis. Ça devait être Je comprends. le fun. Ben, Puis C'est tu de l'éner- comprends tout le monde. C'est de l'énergie c'est. positive. Ouais, mais c'est beaucoup, c'est ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Ben puis, tu sais, c'est pour ça qu'il y avait un gros roulement justement dans ces places-là. Puis en fait, à peu près toutes les places de service à la clientèle que j'ai faites, il y avait quand même un bon roulement. Tu sais, une épicerie, c'est vrai qu'il y a du roulement. Souvent, c'est des étudiants, c'est des jeunes. À un moment donné, ils vieillissent, ils partent ailleurs. Veux pas, le camp de jour, ben là, encore une fois, c'est des adolescents. Là, tu penses à autre chose. C'est 15 à 18, après ça, c'est. Ah oui, c'est Puis ça. là, ta clientèle, c'est des enfants. Là, ouais, non, ça, T'sais. c'est ailleurs. Là, on est. Ben, en fait, je dirais la clientèle, c'est les parents des enfants. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'était une autre histoire, là, gérer les enfants. Beaucoup à la fois, mettons, là. C'était pas pour moi. C'est Tu ça. fais juste un an? Ouais, j'ai T'as fait juste fini un ton été. année? T'as fini ton été? Ben, je partais plus tôt à cause que c'était le même été que je partais pour mon année en T'étais Allemagne. pas, J'étais t'étais quand pas même- trop déçu? Non, ça faisait quand même mon affaire de m'en aller. Là. En plus, je m'entendais pas avec ma co-animatrice. On se parlait pas pantoute. On arrivait le matin, chacune dans le costumier, on se choisissait un costume puis on improvisait. On Oh, arrivait devant mon les Dieu. jeunes, puis elle, c'est une danseuse aérobique, moi, j'étais un astronaute. Fait qu'aujourd'hui, on est des aérostronautes. Ça avait pas rapport. On partait à gauche, à droite. Mais l'important, les enfants ne devaient pas s'en rendre compte. Non, C'était les pas enfants grave. s'en rendaient pas compte, mais tu sais, on. Puis les enfants c'était passaient pas, quand même des belles journées. c'est sûr. Tu sais, c'est pas.
c'est pas les expériences que t'es supposé avoir quand tu vas faire ça. T'es supposé triper puis donc aimer ça, mais c'est le genre de job qu'il faut que tu sois passionné par les enfants puis que tu aimes ça, avoir un nouveau jeu à chaque jour, une nouvelle affaire à chaque jour, puis tout le temps, tu peux pas juste y aller, puis puncher, puis faire ta journée. C'est pas de même que ça marche. Là. Non. Ouais. Tu peux pas dire, ok, ben aujourd'hui, je vais être dans ma bulle. Puis, Non, tant pis. Non, parce que là, t'as une couple de petits morveux là, qui te sortent dessus, puis qui te crient après par un nom qui est pas le tien, surtout. Fait que, en tout cas. Fait que, tu sais, ça c'était moins pour moi, mais la clientèle, tu sais, les parents d'enfants de camp de jour, c'est plus critique. Ça a tendance à être, tu sais, ils sont plus. On dirait que je serais supposée connaître le contenu de la boîte à lunch de chaque enfant, je serais supposée. Tu sais, c'était. Il y a des parents là, super fins, puis super corrects. Ouais, super compréhensifs, super de bonne humeur, puis il n'y a rien qui les dérange, mais il y en a d'autres. S'il faut que son enfant ait perdu quelque chose, ben là, c'est de ma faute. S'il faut que, tu sais, c'est normal aussi, là, mais c'est une clientèle différente de ce qu'on a à la boucherie. Tu sais, je veux pas ce qu'on a à la boucherie. Ouais. C'est surtout des clients de bonne humeur qui sont contents de venir, qui ont hâte de se faire une bonne bouffe, qui ont. Des fois, ils ont faim, mais. Ben, ils font le détour pour venir chez nous. C'est ça, Ils c'est savent, des clients parce qui qu'ils font ont le goût détour. d'un produit en particulier. Ouais, Tu sais, c'est bon, pas bien, mais Ouais. ils viennent pas chez nous. Non, Tu sais, comme c'est moi, ça. quand je vais pas bien, je décide pas d'aller à la boucherie, puis je sais que je vais avoir. Tu sais, c'est Ben tellement petit que je vais voir tout le monde, fait que, tu sais, quand je vais à la boucherie, il y en a de bonne humeur, là, je pense. Ben oui. Que c'est le genre de clientèle qu'on a. C'est ça. Puis, tu sais, la clientèle d'un dépanneur, ça, on l'a dit, c'est complètement ailleurs, là, les cigarettes qu'on va passer, puis, tu sais, le même monsieur Boucher qui revient acheter la même quille de bière à chaque soir, puis le même, tu sais, des fois, le dépanneur, c'est un peu, pas décourageant, là, mais tu sais, tu vois des choses aller, t'es comme, ah, c'est difficile, c'est plus, Tu vois un petit peu plus de misère humaine. tu vois un peu plus de misère que dans une place comme la boucherie qui est donc bien le fun de travailler, l'équipe est le fun, tout le monde est le fun, tout est le fun tout le temps. Là. Les Ouais. clients sont le fun. La plupart, là, la très grande majorité de la boucherie, moi j'ai très peu d'expériences négatives avec des clients de la boucherie comparé aux histoires que je peux raconter de la clinique ou même du centre d'appel. Là. Des menaces de mort au téléphone. Là. Quand t'appelles pour des sondages? Ouais. Le monde sont. Mais c'est parce que tu fais 8 fois tes appels en ligne? Ben, c'est pas moi qui les appelle. Non, mais mais peu oui, importe qui c'est les plusieurs appelle. fois qu'ils se font appeler. Là. Mais tu sais, ça, le truc là, avec les firmes de sondage, là, dès que tu dis non, tu tombes sur une liste, on te rappelle pas pendant une couple de semaines. Après ça, si on n'a pas un assez bon taux de réponse, on va peut-être refouiller dans nos noms, voir ce qui était pas trop. C'était soft. Ouais, les noms qui étaient comme ah, bof, j'ai pas un bel temps, là, non merci, bonne journée. Ceux qui raccrochent de même, on les rappelle dans 2 mois, mettons 2-3 mois, si on n'a pas les résultats complets avec ceux qui ont accepté. On les rappelle, on leur dit ouais, vous étiez comme occupés la dernière fois quand vous appelez, mais on manque un peu de monde. Est-ce que aujourd'hui ce serait un bon moment pour vous? Là, si tu dis non, on te rappelle plus jamais. Là. 2 non, c'est terminé, on te rappelle plus jamais. Fait que ça, le truc, là, puis c'est bon pour vous à la maison. Si on vous appelle, puis que ça vous tente pas de le faire, le sondage, dites non. Au lieu de raccrocher, au lieu de nous niaiser, au lieu de laisser tout aller sur la boîte vocale, puis à un moment donné, vous fâchez quand on vous appelle, puis vous finissez par répondre là, arrêtez-vous de m'appeler, c'est assez. Ça donne rien. Ça donne rien du tout. Fait que, voilà. Mais autant que dans cette place-là, j'ai donc bien eu des belles expériences, tu sais, des personnes à qui je parle qui parlent pas à beaucoup de monde dans une journée, par exemple, qui sont donc bien contents que quelqu'un les appelle pour avoir leur avis sur quelque chose. Ouais. Fait que, il y a de Il y a tout ceux-là partout qui où font on va. remonter un peu le. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, partout où on va dans le service à la clientèle, peu importe ce que le client est, tu sais, que ce soit un patient, que ce soit un répondant, que ce soit quelqu'un qui vient juste faire un tour pour voirer, là, ben, ça reste quand même que ça change de place en place. Puis la boucherie, je trouve que c'est une place quand même spéciale pour ça. Tu sais, la boucherie, c'est une place que je vais toujours retourner, je vais toujours accepter de dépanner dans le temps des fêtes parce que c'est le fun de travailler là. Tout le monde, les clients rentrent, puis c'est de la bonne humeur, là. Fait que, C'est une voilà. légèreté, puis tu peux. Tu as le droit de moins filer cette journée-là, puis Ouais. de ne pas être obligé de répondre à tous tes collègues, puis toutes tes. Ouais. C'est sûr que là, on est une petite équipe proche. Là. En plein ça. Fait que c'est un peu la perception du service à la clientèle que j'ai que ça change de place en place, on veut pas. Bien, il y a quand même beaucoup de services à clientèle dans plein de domaines différents. Quand Ouais. on le voit du côté. Tu sais, c'est des services à clientèle quand même. Ben oui, Les clients peuvent prendre plusieurs formes. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est cool. Ça, c'était ton petit cru. C'était mon cru.
Puis dans le petit médium, Dans le petit médium, ah oui, ok, bon. Là, on va parler dans le médium, côté bouffe, de la différence, pas la différence, mais de comment c'est de manger en voyage. Parce que j'arrive d'un voyage en Asie, dans l'Asie du Sud-Est spécifiquement, donc je vais en nommer quelques-uns. Là. J'ai fait l'Indonésie, j'ai fait le Laos, le Cambodge, le Vietnam, je suis allée à Taïwan, les Philippines, T'es partie combien de temps? la Thaïlande. Je suis partie 4 mois. Ok, tu as eu le temps de faire beaucoup de pays. Ouais, j'ai fait quelques pays, je me suis beaucoup promenée, beaucoup, tu sais, assez rapidement. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est qu'aussitôt qu'on arrive dans un pays, puis moi j'aime beaucoup la bouffe, je veux pas, j'ai grandi dans une famille qui aime la bouffe, puis on a toujours aimé ça, manger des affaires différentes, essayer quelque chose de nouveau, puis tu sais, je vais donner un exemple, là, j'aime pas les champignons, j'aime pas les olives. Ben, peu importe si je me fais servir quelque chose qui a des champignons et des olives, je vais toujours y goûter avant. Puis ma mère est pareille, ma mère Encore non plus, elle aime pas les aujourd'hui? olives. Encore aujourd'hui. Tu y goûtes pareil. Ouais, Tout d'un coup, ouais. ça a changé. Mais oui, tout d'un coup que ça a changé, puis maman, t'as une histoire avec les olives, là. ben moi je fais encore ça. Ouais, c'est ça. Moi je goûte tout le temps les olives, puis c'est une des choses que j'aime pas, c'est les olives. Mm. Puis tu sais, à toutes les fois, puis même quand ils te servent, comme là, je suis allée une fois en voyage en Europe, tu sais, à Paris. Puis là, au rez-de-chaussée de où ce qu'on était logé, c'était un restaurant. Puis là, à un moment donné, on finit par aller au restaurant. Puis là, en petit amuse-gueule, le restaurant, il nous sert des olives tièdes avec un noyau. Fait que là, c'est sûr que ça fait comme « Ah mon Dieu! » Mais là, je sais que j'ai pas le choix d'y goûter parce que j'y goûte toujours. Tu sais, je suis pas capable de pas goûter. Fait que je prends une olive, j'ai fait « Ah mon Dieu que c'est bon! » Fait que là, j'ai mangé plein d'olives. J'en ai redemandé. Puis je suis retournée manger le lendemain soir, puis j'ai redemandé des olives. Puis, fait que là, à toutes les fois que je vais dans n'importe quel restaurant, tu sais, puis je pense que c'était des olives royales avec un noyau, tu sais, mais des olives tièdes. J'en ai pas remangé souvent des bonnes de même. Tu sais, c'est à Paris que j'en ai mangé. Mais moi, Mais j'y goûte tout le temps. tu sais, c'est la même chose avec les champignons, puis avec les olives ou les oignons crus non plus, je suis pas fan de même, mais je vais quand même goûter. Si je me fais servir quelque chose que ça dedans, je vais quand même goûter, puis j'aime ça goûter des affaires différentes, puis j'aime ça découvrir des affaires que je connaissais pas, mais que j'aime au fond. Puis tu sais, j'étais comme ça en Europe aussi. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une session à l'étranger, en Belgique. Puis à chaque fin de semaine, on partait dans un nouveau pays. Chaque fin de semaine, on partait 4 jours, parce que j'avais juste 3 jours de cours. Puis je partais avec des amis. Puis c'était moi, à chaque fois, qui était sur mon téléphone, dans le train ou peut-être pas dans l'avion, mais en arrivant, la première affaire que je fais, moi, je cherche c'est quoi qu'il faut manger pendant qu'on est ici. Qu'est-ce que je vais trouver juste quoi le ici must? qu'il faut que je mange. C'est ça. Ouais. C'est Qu'est-ce quoi qu'il y a le plat à essayer? typique de cette place-là? Ouais, fait que ça, c'était tout le temps moi, puis je pense que je tiens ça justement de toi, maman, tu sais, de vouloir goûter des affaires, puis on voyage aussi par les papilles, beaucoup. Tu sais, en Asie, oui, c'est pas le standard, là, mais un peu le stéréotype de « Ah, tu vas en Asie, tu vas manger du riz, ça va être piquant. » Ben oui, mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Puis ici, on pense qu'on cuisine un peu asiatique, puis on fait des recettes, par exemple, la soupe thaï de la boucherie, là. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La soupe thaï de la boucherie, là, enlève les nouilles, c'est un curry. En Asie, ça s'appelle un curry. En Asie, c'est un curry, puis ça Non, sert mais il y avec a des un nouilles. bol de riz à côté. Ouais, mais là, si t'enlèves les nouilles, je te jure, c'est un curry. C'est exactement la même texture. La C'est ça même texture, qu'elle le me dit. même goût. C'est ça. C'est liquide, là. C'est très liquide. Ben, c'est du lait de coco, vous mettez? Oui, Elle est liquide. Elle est liquide. Oui. la soupe. mais c'est Ouais. Ça enlève non. les pâtes. C'est un curry. eux autres, c'est un curry. Mettez Ils du le servent poulet. de même. C'est un curry. Ah, ok, à cause il y a des morceaux de poulet dedans. Mais Ouais. pas juste ça, là. Pas juste à cause des morceaux de poulet, mais en partie, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on pense, qu'on connaît. Ou Ben, qu'on- c'est comme quand la- t'es ailleurs, là, ils font des poutines, puis les autres ils pensent que c'est des poutines. On pourrait dire. Ben, c'est ça. Oui, exact. D'ailleurs, j'ai mangé une poutine à Bangkok, en Thaïlande. Le fromage était quelle couleur? Ben, il était râpé, mais c'était tellement une poutine fancy, entre guillemets, que je pouvais même pas être fâchée. Tu sais, ils ont mis du smoke meat, ils ont mis. Il aurait pu l'appeler des d'autres choses, échalotes. puis ça aurait. Ouais, c'était plus comme un gros pot avec des frites, puis une sauce, puis du fromage. Tu sais, c'était tout super bon, mais c'était comme. Ça goûtait la poutine. Tu sais, là, la poutine, oui, ils sortent tout le temps plein de poutines. Ouais. Toutes bizarres, qui goûtent pas pantoute la poutine. C'était un peu ça. C'est super bon, mais c'est peut-être Tout pas t'attends. la classique. Là. C'était pas Washington. Mais en tout cas, fait que, c'est ça. Dans chaque pays que j'arrivais, première affaire, OK, qu'est-ce qu'il faut goûter? Qu'est-ce qu'on goûte? Puis, je pense que le pays que j'ai le préféré la bouffe et que j'ai goûté le plus de bouffe surprenante,
ce serait au Vietnam. Oh. J'ai même fait au Vietnam un cours de cuisine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai vraiment tripé de. Tu sais, le cours de cuisine, là, dans le fond, c'était une madame qui est une mère de famille. Là. Elle vient nous chercher à notre hôtel. Elle nous amène au marché. Elle nous montre quels ingrédients qui sont quoi, qu'est-ce que tu vas trouver juste au Vietnam, tu sais, toutes sortes de fines herbes, tu sais, du. Puis quel ingrédient que tu prends pour Ouais. faire ton souper? Ouais, puis on achète les ingrédients frais qu'on va avoir de besoin pour faire à manger. Après ça, on s'en va faire à manger chez eux. Elle avait comme une cuisine extérieure, là. Ouais. Elle nous montrait comment faire du lait de riz. Elle prend le riz, puis elle fait le lait de riz. Ouais. Allez, Pour sortir faire un- comme le jus qui sort Ben, du c'est comme riz. une grosse pierre. Ouais, c'est comme une grosse pierre. Là. Tu mets ton riz, tu mets de l'eau, puis avec la force centrifuge, là, tu fais tourner comme le moulinet. Puis il y a de l'eau qui coule. C'est une grosse pierre, c'est une grosse affaire qu'ils utilisaient dans le temps. Tu fais quoi avec ce lait-là? Avec le lait de riz, tu fais Des bases de soupe, des... Non, c'est avec d'autres ingrédients que tu mets après, là, ça fait une. J'ai juste le mot pancake, mais c'est pas une pancake, c'est comme une. Ben ouais, c'est Une comme feuille de Des riz. galettes, mettons? Comme une galette, ouais, comme une galette avec de l'œuf là, que tu fais cuire, tu mets des fèves germées là-dessus, un coup que c'est cuit, avec des herbes. Puis ça, tu manges ça en roulant des feuilles de. Je pourrais même pas dire c'est quoi. C'est pas des fines herbes, là, c'est probablement une sorte de laitue avec de la menthe, du basilic, tu roules tout ça, puis tu manges ça comme ça. Puis tu trempes ça dans une petite sauce que tu fais aussi. Est-ce que c'est bon? Ça là-dedans. C'est super bon. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, on a fait ça au Vietnam, un cours de cuisine, puis on a aussi fait un tour de dégustation de marché de nuit, les night markets. En Asie, ils sont forts là-dessus. Là. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, le monde se lève la nuit pour aller au marché parce non, que non, c'est non. plus frais ou? Non, c'est en soirée, c'est en soirée. Ça devrait être Ok. des evening markets, mettons, pour Ok, être ok. plus précis. Mais ça, tu y vas en soirée à partir de, mettons, 7-8 heures quand il fait noir. Puis c'est ouvert jusqu'à 10-11 heures. Puis il y en a partout. Dans tous les pays qu'on a fait, à peu près, il y en avait. Au Cambodge, pas vraiment. Mais c'est le seul qui me vient en tête qu'il n'y en avait pas. Puis ça, c'est super effervescent. Il y a plein de monde. C'est tous des stands. C'est un peu dans le format d'une kermesse, mettons. Tu sais, fête foraine. Ouais. C'est un peu dans ce format-là. Il y a plein de stands. Tu goûtes à plein d'affaires. Tu es debout, tu te promènes. Tu essayes plein d'affaires bizarres. C'est là que tu vas trouver des scorpions frits, Des sauterelles, serpents. des- Il y a une fois, ça c'était en plein jour cette fois-là. Ça rend ça pire. Un bol de larves. Il y a des grosses larves vivantes Vivantes? qui grouillent. Puis tu Ah! choisis tes larves puis tu les enfourches sur un bâton. Puis les cuisses? Non. T'es Ah, oh! même? Ouais. Tu peux mettre une petite poudre dessus, genre. Tu l'as pas essayé. Non. Ça, c'est au Laos. Comme Ça, t'aimais c'est ça, au c'est Laos. plein de choses. Ouais. Ah, ça, c'est dégueulasse. Celle-là, je la regardais, la texture me tentait pas pendant. Puis Si des elle avait été cuite, scorpions. j'aurais peut-être essayé. Puis des affaires de même. Non, ça, Des je l'ai pas petits essayé. verres cuits. Hey, des Ah, c'est vrai, crocodiles, chez des- Nutrivore, t'as des- tu as goûté tout. Ouais, mais c'était des petits affaires Ouais. secs là, qui goûtaient les chips, c'était super bon. Là, c'est chez Nutrivore, c'est pareil. Nutrivore, c'est une entreprise sur la rue Racine aussi qui font des insectes. Ils font plein Sec. de recettes avec Ouais. des Tu peux faire ton pain avec ça. Ils ont la farine de fourmis, je sais pas trop. Là. Oh, C'est mon super Dieu. bon, j'ai goûté à ces affaires, c'est vraiment bon. Puis elle aussi, sa compagnie, sa partie de voyage, là. Sa partie de ses voyages en Amérique du Sud. Elle a habité au Mexique, je Tu as pense. parlé avec elle? Oui, Ouais. j'ai parlé avec elle quand elle m'a fait goûter ça. Fait que C'est petit full plug pour protéiné, le là. Nutrivore, là, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour si jamais c'est des affaires qui vous Faut intéressent. que je pense, elle, de l'été. Mais là, t'allais parler de serpent. Ouais, là, non, c'est pas de serpent, en Thaïlande, Crocodile. dans un night market, Ah, crocodile. un crocodile accroché par les quatre pattes, là, on l'imagine sur un mur, là, accroché la patte dans l'avant, puis la patte en arrière, droite, accroché sur un genre de poteau horizontal. Là. Fait que Ouais. Il est-tu mort ou il est vivant? il est mort, Ok. il est mort, mais le crocodile, il est là, puis tu fais juste te servir, comme Comme quand, le- Comme les un cochons, agneau, comme comme le un- cochon qui tourne sur une broche, là, tu fais juste te servir directement sur le cochon. Comment ça s'appelle ça? Pas un... Ben, méchoui. porcelain, méchoui, là. Ouais, genre. Ben, ils font ça, mais avec un crocodile qui est là, puis tu peux juste te servir à la fourchette de la viande de crocodile il est là, il est tout étendu comme un tapis sur le mur. Mais il n'y a plus la peau dessus. Non, il y a plus de peau. Il est à... Il n'y a plus de peau. J'ai des photos, je te C'est montre. quelle couleur? C'est blanc, sa C'est viande. du blanc, oui. OK. Ouais. Puis tu as-tu goûté? Oui, ça, j'ai déjà goûté. Mais Je c'était pas pense que ça. ça goûte un peu le poulet, hein? Ça goûte un peu le poulet. Ça goûte. Ça a comme une texture bizarre, mais ça goûte pas grand-chose. En vrai. Ouais. Puis mettons, là, c'est quoi qui distinguerait tous les pays que tu as vus, là, Ouais, c'est à ça. la base? Ouais, c'est ça, t'allais dire tantôt. Chaque pays a sa sorte de soupe au bœuf. Chaque pays, tu vas commander une soupe au Ils bœuf. appellent ça une soupe au bœuf, Non. mais tout le Non, temps non, non, différent. ça va être un nom différent à chaque fois, mais c'est tout le temps la même soupe. C'est pas obligé d'être au bœuf, là, mais ils ont toutes leur soupe à eux, avec leur recette à eux, puis elle est vraiment bonne dans plein de plats différents. Mais par exemple, le Vietnam, c'est là qu'il y a
full coriandre dedans. Full coriandre dans la soupe au bœuf qui s'appelle un faux. Vous autres vont dire un pas, je pense. Chose de même. PHO. Puis ils ont plein de variantes, là. Mais dans chaque pays en Asie, tu vas toujours trouver une soupe au bœuf réconfortante. Si tu cherches un peu de réconfort, là, la soupe au bœuf, elle va tout le temps être là. Je trouve C'est que comme, ça me mettons, une rappelle soupe tout aux le temps la légumes maison. ici qu'on trouverait dans tous les pays, mais il y aurait toute une petite variante à Ouais. chaque pays. Les autres, ils mettent pas de noix, les autres mettent des noix, les autres mettent de la Ouais. viande, les autres mettent pas de viande. Ok. Ouais, c'est en plein ça. Fait que genre tu peux toujours trouver une soupe au bœuf. Ça doit vraiment tout être frais, les affaires là-bas. Ben oui, ben oui. C'est Ah, tu manges tellement bien. Là, toutes les fois qu'on partait, il y a des fois qu'on faisait des excursions en bateau dans la mer, mettons. Là. Puis ça, c'est une journée complète. Puis là, ils fournissent le dîner. Ben, le dîner, c'est tout le temps des poissons qui ont passé l'avant-midi à pêcher sur le bateau. Là. Ils nous amènent en bateau, ils nous amènent nager avec des poissons. On a nos lunettes en snorkel, on regarde des poissons. Puis on remonte sur le bateau, puis ils en ont pêché 2-3 parmi ce qu'on vient de voir. Là. Tu sais, ils font juste les ramasser au fur et à mesure. Puis vous les faites Ils sont frais. Ils font cuire sur le bateau. Puis ils nous servent ça, c'est un énorme buffet plein de bouffe, des crabes, des crevettes, des huîtres. Tout. Ils ont tout. Fait que- puis ça leur coûte rien, là, ça leur coûte rien à produire parce qu'ils font juste les pêcher au fur et à mesure. Puis les night markets, justement, là, le nombre de fois que. Puis c'est pas obligé d'être la bouffe que tu manges sur place. Tu peux aussi magasiner des choses. Fait que, par exemple, en Indonésie, ça, je me souviens, ça m'a marqué. C'était la première fois que je voyais ça, les poissons, tout étalés dehors, à température pièce. même pas sur des glaçons en dessous. Non, même pas sur des glaçons en dessous, ils sont juste étalés de même sur le bord de la rue, plein de couleurs, là. Complètement déjantés. Là. Ils sont plein de couleurs. Tu peux juste choisir ton poisson. Tu peux partir avec de même ou ils peuvent te le faire cuire. Tu le manges sur place. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait combien de temps qu'il est là pour ça? 48 heures. Ah non, tu le sais qu'il est là d'aujourd'hui. Là. Ah ouais. Tu le sais, mais oui. Mais oui. Ça paraît très. Moi, en Tunisie, j'avais vu au début des années 2000, là, c'était leur agneau qui était suspendu. Ouais. C'était pas dans les grandes C'était villes, pas c'était dans réfrigéré. des bleds, tu sais. Puis ils mettent ça, ils accrochent ça, puis l'agneau est là. Puis les mouches qui tournent. C'était pas Ouais. bien quand c'est là. Mais ça fait très longtemps, puis c'était pas à Tunis, ça, c'était vraiment dans des régions éloignées. Mm. Ah, c'est fou, raide. Moi, ça me fait capoter ces affaires-là. J'aime tellement ça. Puis à chaque fois qu'on arrive dans une place puis que la bouffe bizarre ou qu'il y a quelque chose de bizarre, j'envoie tout dans ma mère. Je pense tout le temps à ma mère. Quand j'étais en Italie, là, en Toscane, là, les pièces de viande dans les fenêtres des restaurants, en avant. Je m'arrêtais pas de prendre des photos tout le temps pour tout envoyer à ma mère. Puis mes amis me trouvaient C'est tannante. bizarre. Mais Colin, je veux que ma mère voie ça. C'est fou, là. C'est capoté, la Ah oui, la je m'en grosse Ça, c'est viande. ils sont pas réfrigérés non plus? Non. Ok. Non, si tu commandes un T-bone, il va aller te le chercher dans la vitre. Il va te couper ton steak, il va reporter la pièce Et là. là, depuis quand? Je Ils sais sont pas. sûrement pas plus malades que nous autres, là. Mais non, hey, Mais c'était peut-être que tellement- ça devait être les autres, on- réfrigéré. Ouais, C'était-tu mais réfrigéré? ça peut pas passer toute la journée là. Tu peux pas Ouais, aller la chercher ton soirée. steak à 5 h puis qu'il était là depuis 9 h le matin. La soirée. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. T'as pas posé la Fait qu'ils question. font Elle des- travaillait pas pour le fait qu'ils MAPAC. savent. Ouais, non, c'est ça. C'est d'autres peuvent faire des C'est pas les inspections. Eh non, mais c'est capoté. Mais la bouffe, ça c'est vraiment détermine- fraîche, là. Autant en Europe qu'en Asie, là. Les ingrédients frais tout le temps. Capoté. J'ai vraiment trippé pour ça. La bouffe, là, ça me ferait sortir de chez nous n'importe quand. Non, mais tu sais, le jour où j'aurais pu les jambes pour voyager, puis que j'aurais pu, tu sais, j'aurais pu les genoux, j'aurais pu le cardio, je vais voyager pareil juste pour la bouffe. Je vais partir pareil juste pour pouvoir goûter à tout ça. Tu C'est sors de capoté. l'aéroport, tu vas au restaurant, tu manges, tu reviens. Quasiment. Quasiment. Ouais, Mm. non, c'est vrai. Je comprends. Je comprends Ouais. tellement. Moi, je vois tout Je sais pas pourquoi c'est plus frais, par exemple, ici, mettons. Ben, à cause de l'abondance de tout. là. Mais là-bas, oui, mais en Europe, si on peut plus se comparer à l'Europe, nous autres. Ouais. Les autres sont plus proches de tout, puis les affaires arrivent plus vite. Tu sais, comme nous autres, on est plus dans le nord, le transport est peut-être plus long, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Mais Ça tu sais, dépend aussi, tu sais, des saisons. Hum. Parce que, tu sais, nous autres, l'automne, c'est l'abondance. là. Ouais, mais Tu sais. tu sais, nous autres, on est dans les aliments transformés beaucoup, on est dans le non périssable. En Europe on est aussi? dans- En Europe Ouais. aussi, sûrement, Pas autant. je pense. Puis c'est une affaire de culture beaucoup, tu sais, les Italiens, ils font des pâtes depuis pas mal avant la mondialisation, là, tu sais. Nous autres, on date de la mondialisation, il n'y avait pas grand-chose au Canada avant qu'il se mette à y avoir des échanges entre les pays, là. En fait, Ben, on nos est un parents résultat. n'avaient pas d'orange. Mon père, il mangeait pas de banane quand il était jeune. Ben non. Mais C'est tu sais, sûr. veux pas, on est un pays
pas qu'il n'existait pas, tu sais, évidemment, il y avait les Autochtones avant ça, mais on est un pays qui s'est mis à On est devenir. jeune. Ben, on est très jeune, mais tu sais, c'est on descend directement des échanges commerciaux. Et là, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, primaire, secondaire, là, le mercantilisme, puis le commerce triangulaire, puis tout ça. On vient de là, là. Tu sais, on n'a pas de. Pas qu'on n'a pas d'histoire culinaire, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose. Le pâté chinois, on a. Ça fait pas des milliers d'années qu'on existe. C'est ça, là. Il y a plein de pays en Europe, tu penses à ce pays-là, puis t'as des repas en tête, là, t'as des idées en tête, là. L'Espagne, on la paella, là. Les Italiens, mais là, ils ont les pâtes, ils ont la Les viande. Italiens ont la vie. Ils ont les Ils ont la pizzas. Pâtes. Ils ont la vie. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, fait qu'il y a comme plein de choses comme ça que je pense que, étant donné que les Italiens roulaient bien avec leur production existait déjà avant ça, ils ont juste continué à rouler avec ce qu'il y avait comme ingrédients frais. Puis, même chose en Asie, là, en Asie, ils vont rien faire importer d'ailleurs dans le monde, là. Ils produisent tout eux-mêmes. Mais C'est là, bien c'est quand trop même cher. grand, là. C'est comme tout le continent. Fait que c'est Ben, sûr puis en Asie, c'est ça, ils ont du riz partout, ils produisent tout le riz, fait que les autres, ils mangent du riz. Mhm. Tu sais, nous autres, on mange pas juste ce qu'on produit. Ouais, non, c'est Nous ça. autres, on se fait importer. Mais là-bas, mettons, là, ça pousse tous des bananes. Qu'est-ce qu'ils mettons qu'on pourrait trouver? Tu peux tout trouver, c'est parce qu'ils ont Ben, tous est-ce le que climat. tout pousse? Et qu'ils ont toutes les. C'est Ils ça. ont toutes sortes de climats, ils ont des. Puis eux autres, la majorité des pays en Asie, il n'y a pas de printemps, été, automne, hiver comme qu'on a, là. C'est la saison sèche ou la saison des pluies. C'est un ou c'est l'autre. Ouais. Fait que la saison sèche, ben, tu manges ce que tu as récolté à la fin de la saison des pluies. Puis la saison des pluies, ben, tu fais tes champs puis tu te prépares pour. T'irrigues. T'irrigues Ouais. ton champ. Ouais, t'es là-dedans. C'est en plein ça. Puis il y a des places, mettons au Vietnam, dans le nord du Vietnam, ben, le riz, ils vont faire 2 récoltes par année, tandis que dans le milieu du Vietnam, ils vont faire juste une récolte par année. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes pluies, ils n'ont pas les mêmes saisons, ils n'ont pas les. C'est pas pareil. Fait que tout est fait par rapport à ça, tu sais, ils vont le cultiver une fois par année, fait qu'ils vont ils vont s'arranger pour en avoir pour l'année. Comme dans le fond qu'on faisait avant aussi, tu sais, nos parents, Ils il y avait séchaient les filets. jardins étaient très importants, puis tu sais, ils récoltaient, puis ils mettaient ça dans des chambres pas froides, mais tu sais, dans le sous-sol, tout le monde avait la salle, là, puis ils gardaient les chambres patates réfrigérées, pendant, je sais des pas chambres combien de mois, froides, pour tout l'hiver, là. Ouais. Fait que c'est fou, là, c'est C'est fou la vraiment bouffe, intéressant, comment la ça nous bouffe, amène hein. ailleurs. Ouais, Ouais. la bouffe, chaque repas que tu peux t'imaginer a une histoire. Tout part de quelque part. Justement, j'ai mentionné le pâté chinois, là. Vous savez, ça vient d'où le pâté chinois? Oui. Là? On nourrissait ça aux Chinois qu'on faisait venir pour faire bâtir nos chemins de fer, comme du pâté, comme une moulée qu'on donnerait à des chiens. Là. C'est rendu notre plat national. Si tu penses à un Entre plat autres. québécois, là, avec la poutine qui est littéralement 3 ingrédients. Bon, Tu sais, les on- chinois, c'est 3 ingrédients aussi. Ben c'est ça. Puis, tu sais, on compte ça comme nos piliers là, de la bouffe québécoise. Là. Ouais. On a autre chose. C'est là, ça on que- a Oui, plein on d'autres a de la affaires, là. tourtière. On a beaucoup d'autres choses, C'est je trouve, ça. mais mettons si tu dis qu'un touriste arrive ici, puis il va sûrement revenir chez eux, puis il va parler du pâté chinois, puis de la poutine, sûrement. Sûrement. De la tourtière. Ouais. De la soupe au pois. Ouais. Mais on fait bien plus que ça, c'est sûr, là. Mais ça reste que c'est toutes des classiques dans nos familles. Mais tu sais, pareil dans le monde, partout il y a une histoire pour tout. Puis on mangeait ça parce que c'était ça qui était nourrissant, puis c'était ça qui était pas cher. Puis on mangeait ça parce qu'on faisait pousser ça. On mangeait ça parce qu'on avait bien trop. Ah, comme le bouilli l'automne. Ouais. Tu sais, Pour les récoltes. ça aussi, ça fait partie. Ouais. Ben, merci. C'est un beau. C'était un beau médium, ça. Là, c'est ta partie que t'aimes le plus, c'est le saignant. Comme t'aimes tes steaks, ça a l'air. Non. Non, elle est En en bleu. bleu. Puis le prochain podcast, là, dans une autre vie, ça va être cru médium saignant bleu. On va rajouter un mot. J'aime ça. Fait que là, tu veux nous parler de quoi dans le Le Seigneur? saignant. Mais dans le oui. Seigneur, j'aimerais ça parler des femmes. Oh, Parce qu'on est toutes des femmes. En fait, on est dans notre entourage, là, mettons dans notre famille. Là. Il y a de la femme, là, il y a de la femme chez nous. Là. On a 4 filles. On est 4 filles chez nous. Nancy, elle a 2 filles. C'est ça, on est tout le temps gravité dans. Je pense que c'est les filles beaucoup qui Ouais. prennent beaucoup de place, là. ouais. Papa, il a pas eu le choix de faire des bouchères avec des filles, même si dans le temps, c'était pas populaire. Mhm. Tu sais, c'était les hommes qui étaient bouchés. Ouais. On s'est battu fort pour ça. Des entrepreneurs femmes. On n'est Ouais. pas la majorité. Moi, je c'était pas cette impression-là, pas en tout. Moi, je l'ai connu vraiment beaucoup. Moi, je me souviens, tu sais, à 25 Ouais. ans, ben, on a ouvert la boucherie à Saint-Jean-Chrysostome. là.
Puis, tu sais, c'est plus moi qui s'en occupais dans le fond. Puis, tu sais, moi, j'avais 25 ans dans ce temps-là, puis j'engageais des bouchers qui avaient 25 ans T'as ouvert d'expérience. ça avec ton père, puis mon père? Puis Martine. Ah, Non. ok. Mon père avait pas rapport là-dedans. Non, Non. mais il venait aider. Il venait Tony, aider. Oui, il ton aidait père, quand même. Il venait aider aussi. Ok. Oui, oui. Fait que t'étais Il a avec déjà Martine fait de la puis ton saucisse. père. T'étais avec ta soeur et ton père. Ouais. Ok. Mais tu sais, c'est plus moi qui travaillais là, dans le fond. Puis c'est ça, tu sais. Puis là, on engageait des bouchers. Tu sais, moi, j'avais 25 ans. Fallait que je dise à des bouchers qui avaient 25 ans d'expérience la job que je voulais qu'ils fassent. Puis je me suis tellement battue. C'était tout le temps un combat de tous les moments. Mais oui. Un combat d'orgueil. Parce que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, les bouchers sont quand même. Tu sais, c'est des hommes. C'est des hommes. On peut C'est pas dire beaucoup. ça, là, parce que. Non, c'est ça, c'est pas quelque Mais chose qu'on a le c'était droit ça de dire, pareil. mais c'était ça. C'est plus ça, non. C'est plus ça aujourd'hui. Mais tu sais, c'est quand même un métier d'homme. On s'est beaucoup battu. Puis moi, c'est pour ça aussi, je me souviens dans le temps, quand papa il m'a appris le métier, là. Tu sais, quand c'était le temps de lever une pièce de 150 livres, là, mon père, il pesait le même poids que moi. Tu sais, il était tout petit! Je disais tout le temps, il pèse 125 livres mouillés. Puis c'était ça pour vrai, il pesait 125 livres mouillés, il pesait pas tout à fait 125 livres. Je te dis, c'était intense, il était vraiment pas Ouais, je gros. me souviens qu'il était petit, mais il me semble que c'était 140 quelque chose. Non. Puis là, c'est ça, fait que quand il disait, là, force pas après ça, tu me le diras, je suis hey, tu sais, je suis aussi pesante que toi, je suis capable de le faire autant que toi, fait que je levais les quartiers autant que lui. J'étais full orgueilleuse, j'étais un vrai boucher dans ce temps-là. Parce que les bouchers, c'est orgueilleux. C'était encore de même. Beaucoup moins. Beaucoup moins, je demande Dans une souvent à Guy. parenthèse, là, des fois, elle bug à l'ordinateur, là, puis elle va passer devant, puis là, j'arrive. Ah, je suis pas capable de faire telle affaire. Je me demande à Paul. Oh non, je vais taponner, là, j'en finis par l'avoir. Ouais, mais ça, c'est pas de l'orgueil, c'est parce que je veux réussir à l'avoir. Ouais, mais si mettons, il te le monde, la Pas prochaine mal fois, ça, c'est l'orgueil. la prochaine fois, tu vas l'apprendre, puis la prochaine fois, tu vas pouvoir pratiquer tout seul. Ben écoute, j'en fais quand même pas mal. Pareil. Là, j'ai pas dit si tu T'sais, t'en faisais pas. Non, je sais. Mais tu sais, je suis moins orgueilleuse sur les affaires de poids, mettons. Sur oui. les forces physiques. Ben oui, là, t'as eu déjà eu des gros problèmes de dos aussi, tu sais, c'était pas. Mais tu C'est sais. non négligeable, cette affaire-là. Là, l'orgueil avec la boucherie, ça peut vraiment. C'est une Ouais. caisse d'intérieur de ronde, même moi, quand que la commande n'est pas placée, là, je suis capable de la placer, là, mais je te dis, je pense à mon affaire parce que j'ai pas le goût d'un faire mal au dos. Puis c'est vraiment dur à déplacer, cette affaire-là. Puis Ouais. là, tu sais, force avec les jambes, puis mets ton dos droit, tu sais, je pense beaucoup plus qu'avant. Ouais. Non, c'est ça. Puis oui, on est quand même, tu sais, des femmes dans un milieu d'hommes. Tu ressens pas ça souvent, toi? Jamais. Je sais pas pourquoi. J'ai Ouais. jamais ressenti ça. Puis, mais tu sais, j'ai pas engagé tant de bouchers non plus. T'sais, au début, je me suis associée avec Lucie, on a engagé Luc Laflamme, puis lui, tu sais, il s'en foutait un peu, il était bien content de travailler pour des filles, puis c'était vraiment friendly, c'était vraiment le fun. Mais je jouais pas tant dans ses plates-bandes, peut-être aussi. Là. Ouais. Tu sais, j'avais pas encore, je te l'ai dit, l'autre jour, j'étais vulnérable, fait que j'ai décidé d'apprendre le métier de boucher parce que justement, je connaissais pas tout. Ah, fait que Fait là, que il te lui- le montrait, fait que Ouais. ça le valorisait. Que j'étais pas dans ses plates-bandes, puis lui, c'est ça valorisait. Mais puis, tu sais, Ok. j'ai jamais. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment fière de dire que je fais ça, là. Je regarde souvent, tu sais, puis hey, tu sais, mettons, j'ai la question dans hey, ben, moi, j'ai une boucherie, t'es-tu. Ben oui, je suis boucheur. Puis là, je regarde la face. Tu réagis pas plus que ça. Mais même, c'est hot ce que je fais, là. C'est C'est ça. quelque chose, là. Ok, ben, moi, c'est en dedans de moi, mais tu sais, tout le monde réagit pas pareil, là. Tu sais. Ouais. Moi, je trouve ça hot de dire ça au monde, puis j'ai jamais. Que je dirais ça à n'importe qui, un monsieur de 70 ans ou un jeune de 18 ans. Hey man, moi, je fais ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on est boucheur, puis on est entrepreneur. Mm. C'est quand même deux métiers complètement Oui. masculins. Oui. Tu sais, Beaucoup on se moins à retrouve- Star entrepreneur, Ouais. là, il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes. Tu sais, De plus en plus. Le Là. gouvernement a laissé beaucoup de place à la femme pour le. Tant mieux. Puis toi, c'est quoi la vision que tu as de ça? Ben moi, honnêtement, tu sais, je savais, tu sais, c'était mon sujet, là, puis j'ai écrit les femmes, je savais qu'on allait partir avec ça, puis je savais que vous en aviez à dire parce que Colin, que tout le monde a du vécu, toutes les femmes ont du vécu quand tu te fais dire, mettons, de donner ton avis, ta perception des choses sur ce que tu fais par rapport à un homme. Tu sais, moi, les femmes, je le voyais, quand je l'ai écrit, j'imaginais plus, ok, travailler en étant une femme, mettons justement dans une boucherie ou juste dans mon entourage, là. Je suis jeune, là, puis la boucherie est pas à moi. Là. Juste de dire que je travaillais dans une boucherie, le monde était comme ah ouais, une boucherie. Tu sais, tu veux pas travailler avec des enfants? Hein? Tu veux pas? Ouais. Mais Tu veux Ouais, pas mais tu sais, quelqu'un? t'aurais peut-être pas travaillé dans n'importe quelle boucherie. Là, je Non. pense que, tu sais, nous autres, Probablement il se pas. passe quelque chose de spécial, tu sais. Ouais.
Mais Je rentre dans les vraiment- boucheries, il y a plein de boucheries, j'aurais pas le goût de travailler. Oui, c'est sûr, là, mais tu sais, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait par rapport à justement les femmes dans le marché du travail, puis qu'est-ce que les femmes peuvent faire, c'est-à-dire tout. Mais il y a beaucoup de progrès qui a été fait par rapport à ce que c'était avant. Mais tu sais, moi je pense, mettons, les femmes dans ma famille, c'est toutes des femmes qui ont des têtes fortes, une bonne tête ses épaules. Tu sais, il y en a pas de femmes chez nous qui se laissent vivre, puis qui a pas l'étincelle, qui a Ouais, pas ouais. le feu au cul. Là. Ouais. Vous autres, vous l'avez toutes. Là. Chez nous, vous l'aviez toutes. Ça vient beaucoup de maman, Ma ça. grand-mère, c'est ça. Ma Ouais. grand-mère, là, le feu au cul, là, c'est capoté. Puis... Encore aujourd'hui. Oui. Oui. Puis elle, j'y parle. Chez elle, c'était comment? Puis ça, j'en ai... Mais en tout cas, je vous en ai déjà parlé. Puis elle, chez eux, c'était ça. Sa mère... C'était matriarcal aussi, Ma grand-mère, c'était- quand elle me parle de votre grand-mère, Ouais. c'était une femme libérée, sa mère. Là. Sa mère, elle signait des chèques, puis c'était elle qui gérait tout. C'est elle qui gérait l'argent. Son père, il voyait rien aller de l'argent. Il était pas au courant de rien partout, puis c'était la mère qui gérait tout. Mm. Puis pour ces années-là, signer des chèques, c'était encore illégal pour les femmes. Elle le faisait. Ouais. Ouais. Mais elle signait Elle signait probablement Madame non, Gérard Ouellette. Je suis Probablement. sûre que c'est ça qu'elle signait. Probablement. Madame Gérard Ouellette. Mais tu sais, vous autres, vous êtes nés là-dedans aussi, veux pas, vous avez une mère qui était comme ça aussi, qu'elle a travaillé avant de se marier, puis Ouais. quand elle s'est mariée, elle s'est probablement fait mettre dehors parce qu'elle travaillait pour la Dominion Corset, qui est aujourd'hui la fabrique, Ouais. en Basse-Ville. Elle travaillait là, puis Ça existe encore? Ça a Non, changé. ça existe a changé pas. de nom? ça C'est appartient un à pavillon de l'université. l'Université L'université Laval. a racheté le bâtiment, mais Ah. la Dominion Corset a fermé en 1988, si je ne me trompe pas. Puis, eux autres, en fait, ils engageaient que des femmes pas mariées. Puis, dès qu'une femme se mariait, ils la mettaient dehors. Ah, comment Ouais. ça? Ben, ils faisaient des sous-vêtements féminins. Puis, mais c'était le même un peu partout aussi à Québec. C'est ce que Mamie t'a dit? Ouais. Ah, oui. Mais elle dit, non, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle m'a dit, je suis partie quand je me suis mariée. Elle n'est pas partie quand elle s'est mariée, là. C'était pas. Je pense que ça allait en. Ça allait de soi, C'était les là. deux ensemble, c'est ça. Puis même chose pour Papy, là, il gagnait, je pense qu'il me disait 35 $ par semaine quand il travaillait pour son père. Puis un coup qu'il s'est marié, ben, là, il gagnait 50 $ par semaine. Parce que quand tu te maries, t'arrêtes de payer la pension à tes parents. Mais c'est pas tout le monde qui payait des pensions pareilles. Non. Ma mère en payait pas. Ta mère en Oui. payait. On en payait une? Ta mère en payait une. Elle gagnait 70 $ par semaine en travaillant à la Dominion Corset. Tu vois, là, ça, Puis- il y a une femme qui gagnait plus qu'un homme dans le temps. Mon Mais père aurait pu. il fallait qu'elle donne 20 $ à sa mère. Fait qu'elle gagnait 50 $. Il restait 50 $ par semaine. Puis quand elle s'est mariée, elle avait plus le droit de travailler. Ben là, j'imagine qu'elle Elle avait avait- une machine à faire des enfants. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'était quelque chose. Mais ça a beaucoup changé, par exemple. Tu sais, comme là, nous autres, Je sais pas. ouais, mais tu sais, je veux dire, on parle, tu sais, de moi, comment je me sentais quand j'étais plus jeune. Tu sais, puis j'avais beaucoup de la. Tu sais, même quand à un moment donné, papa, il était un peu plus vieux, pendant qu'il prenait ses vacances, c'est moi qui le remplaçais à la job, puis il faisait les achats, puis tu sais, c'était difficile de me battre avec les bouchers tout le temps, tu sais. Il a fallu qu'à un moment donné, tu sais, je me souviens quand j'ai appris le métier de bouchère, là, moi, j'avais pas le droit d'être à moitié bouchère. Il fallait que tu sois aussi bonne, sinon meilleure que les hommes. Il fallait que je sois aussi forte qu'eux. Il fallait que je sois capable de désosser. Bon, on a une il fallait- génération différente, hein, je pense que c'est là que Ben, ça. le 10 ans de différence, il paraît là. Puis toi, tu dis que tu te remplaçais pendant les vacances, mais toi, tu avais encore, mettons, il y avait plus de bouchers en ce temps-là. Mettons, il y avait encore les 3 bouchers qui étaient là, qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que toi. Ouais. Moi, tu sais, à cette heure, depuis que j'ai acheté, on roule à un boucher. Alors, Ouais. quand que je remplaçais faire c'est lui qui s'occupait des achats, mais quand il était en vacances, je faisais ses achats, mais le boucher n'était plus là. Tu étais pas en vacances, fait que je me battais pas avec personne d'autre. C'est Je ça. devenais comme le numéro 1 de la boîte, tu sais. Ouais. Je pense que c'est plus Tu ça n'avais pas aussi de que. preuve à faire. Parce qu'il y Puis, avait mais- personne qui a rien prouvé. C'est ça, exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, dans les dernières années, la différence que ça fait, c'est qu'on est reconnu. Ça fait 55 ans qu'on est là. Mm. On est la boucherie des filles. Tu sais, quand les fournisseurs parlent de nous autres, la boucherie des filles. Tu sais, puis Les filles sont encore là. ben c'est ça, tu sais, c'est la boucherie des bouchères. Tu sais, on est des femmes. Mm. Fait que ça, tu sais, c'était ça là. Fait qu'aujourd'hui, ça, on est accepté Je comme sais ça. pas si j'aurais toffé, j'aurais surmonté ça, moi, à ta place. Je pense que j'ai pas assez d'orgueil pour ça. Je pense pas que je serais restée. Ben, je pense que tu l'aurais eu, l'orgueil. Ah, je suis Tu pas l'aurais orgueilleuse bâti, du tout, moi. là. Ben, je sais pas. Moi, faut que ça soit quand même assez facile dans la vie. Je suis pas, me vois pas longtemps.
Moi, je me bats vraiment beaucoup. C'est vrai? Je l'ai vraiment senti souvent, tu sais, ce côté-là. Puis je me suis fâchée souvent, tu sais. Puis de sentir que, si mettons. Ah, toi, t'es la fille du. Ça, j'ai déjà entendu 20 ans. C'est facile, toi, t'es la fille du boss. Ouais. Tu sais. De collègues ou de clients, mettons? Des amis à moi, des collègues. Ah ouais. Ouais. C'est facile, toi, d'avoir une job. Là, ton père, il y a une boucherie, tu sais. Ah, Tu sais, puis moi, quand j'étais jeune, moi, j'avais une job à la boucherie. Puis là, mes amis auraient voulu avoir une job et ils n'en avaient pas dans ce temps-là. Fait qu'on sait bien, c'est facile pour toi. Ben oui. Mais moi, à 12 ans, là, je travaillais, je payais, tu sais, je payais mes affaires, j'étais autonome financièrement, j'avais une job, j'avais de l'argent qui me restait. Mais, tu sais, je payais aussi une pension, ça n'a pas été trop long. Puis, tu sais, fait que c'était une autre génération, là. Puis, tu sais, c'est ça, les gens de mon âge, ils disaient, on sait bien, toi, c'est facile. Oui, c'est facile. Moi, j'aimerais ça. Peut-être le samedi, Ben, pas mettons- travailler et aller jouer. T'as vu la différence là, quand t'étais plus jeune, puis là, quand on a engagé Stéphane? Oui. T'as-tu senti cette pression-là? Ben non, parce que Stéphane, il est pas comme ça. C'est un être exceptionnel, je pense. C'est plus ça. Lui, il est comme rentré dans le moule. Oui. Ben en fait, Stéphane, ce qui est drôle, c'est qu'il me fait penser vraiment à des bouchers. Un boucher avec ce qu'on pense qu'un boucher peut être. Des fois, c'est vrai qu'il est un petit peu. Tu sais, il y a juste le mot macho qui me vient en tête des fois. tu sais. Ouais. Il y a ce côté-là, tu sais. Puis Ben, c'est un comment gars on qui fait. décrirait un boucher là, des Ouais, années. puis tu sais, il fait de la mécanique, puis il est fort comme un bœuf, tu sais. Puis des fois, il est un petit peu fermé, tu sais, dans sa manière de penser, puis tout. Mais en même temps, tu sais, pour lui, ça n'a pas été long que on était comme les meilleurs boss qu'il avait jamais eu. Ouais. Parce qu'on est respectueuse, tu sais, on fait attention au monde avec qui on travaille, on prend soin d'eux. Puis tu sais, là, le fait de s'associer avec, ça fait qu'il veut être comme nous plus, tu sais. Fait que ça fait comme une belle ambiance de ça travail. l'adoucit un peu, tu sais. Ouais. Puis tu sais, lui, la première fois. Mais il était déjà de même aussi avant, mais Ouais. tu sais, l'association a fait comme la coche de plus. Là. C'est ça. Mais tu sais, puis souvent, même avant qu'on s'associe ou même qu'on pense à ça, tu sais, il nous le disait qu'on était des bonnes bosses. Hein. Oui. Tu sais. Mais on lui disait aussi que tu sais, c'était un bon boucher, puis qu'on aimait ça travailler avec. Puis c'est ça, c'est que les femmes, on a ce côté-là aussi. Puis on s'exprime plus, c'est sûr. Ouais. Tu sais, puis on se chicane pas vraiment. Tu sais, les On gars. se dépend. Des filles dans des milieux de filles, là, il y en a qui aimeraient savoir plus de gars dans leur milieu. Mettons, comme j'ai mes amis là, qui sont professeurs primaires. Là. Ouais. Non, mais dans Salabrique, quand c'est 22 filles, là, peut-être que ça baisse bien à pogne. OK. Je pensais que tu disais qu'on chicanait nous autres. Ah non. J'essayais de me souvenir. Voyons. Non. Me semble qu'on mettons chicane pas vraiment. Non, pas du tout. Puis, tu sais, des gars dans un milieu, je pense, c'est plus ils se frappent sa gueule puis ils passent à d'autres choses. Tandis que des fois, les filles, c'est un petit peu plus par en arrière. Mais, tu sais, chez nous, je pense qu'on a un bon équilibre de gars-filles en plus. Puis, même si on n'avait pas ça, je pense que ça fait très l'ambiance est là. Puis, je pense que ça se fait naturellement. On a été élevés dans un milieu d'hommes. Je pense qu'on a quand même cet équilibre-là. Tu sais, on travaille fort. On n'est pas des filles fait-filles. On s'entend, loin Mais de vous êtes là. capable de l'être, là. Oui, Vous on êtes est capable capable. d'être des filles, là. Ouais, C'est pas un défaut d'être une fille. C'est pas Non. quelque chose de. pas Tu sais, pantoute. oui, vous êtes. Vous avez de la fierté à avoir d'être capable d'évoluer dans ces milieux-là puis d'être dans ces milieux-là. Mais, tu sais, On est des femmes tout court. ouais, Tu vous sais, êtes faire des notre femmes place, je tout pense qu'on avait notre place aussi, tu sais, en montrant à nos employés qu'on en fait de la plonge. Ouais. Oui, on fait du bureau, je suis pas tout le temps en train de faire du Facebook dans le bureau, hein, Félix? Mais quand on a fait de la plonge, puis tu sais, quand on a engagé Francis Boivin, je me souviens encore, tu sais, on avait fait une coupe de chiffres ensemble où j'étais en avant, nanana, puis à un moment donné, je me souviens qui s'en va en vacances, puis là, lui, il fait de la prod, fait qu'on travaille face à face, je suis bouchard, puis que je mets ça le matin devant le champ, et tout, fait, hein? Ah ouais, tu fais ça aussi? Que tu sais, c'est comme dire, ok, mes boss, ils sont pas là dans le bureau en train de dire, hey, regarde la caméra, tu travailles pas assez vite. Ok, elle fait ça elle aussi, fait que tu sais, les filles, On sait mettent pas la main à la part. pâte, tu sais. C'est Je ça. sais que le département, tu me dis que si t'as pas réussi à faire assez de brochettes, ben je le sais, j'étais sur le plancher. J'ai vu qu'il y avait plein de clients, j'ai su qu'il y avait telle affaire, tu sais, je suis pas dans mon bras, hey, t'as pas fait assez de brochettes aujourd'hui. Que tu sais, ça fait que tu fais ta place aussi facilement. Parce qu'on travaille femme, fort. comme C'est ça. entrepreneur. Ça aussi, Ouais, ça fait ça, je pense partie que c'est le côté de entrepreneur. l'ambiance de travail qui est tellement différente à la boucherie, là. Il n'y a pas de hiérarchie, puis il n'y a pas de... Hey, non. Tu sais, hey, moi, je me souviens au métro, là, dans la charcuterie, là. C'était tellement tannant comment que
si t'es le plus ancien, tu serviras pas de client dans la journée. Tu Ah. vas faire tes petites affaires, tu vas avoir la paix. Mais si t'es nouveau, c'est tout le temps toi le premier au service. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Tu sais, maintenant t'es comme tanné d'être le seul à servir les clients puis être le seul à être dans le rush. Mais avec vous, ça n'a jamais été ça, là, la boucherie. Il n'y a pas d'histoire de. Va servir les Hey, non, clients. moi, tu sais, j'ai déjà sorti avec C'est des pas employés, l'affaire. tu sais, on sortait des fois le jeudi soir, puis je me souviens c'était Karine Bilodeau, elle dit « Hey, j'étais avec ma boss! » Puis je arrête de dire ça, là, on est des collègues, on est amis, là, à ce soir, il y a pas ça, tu sais. Elle dit « Non. » Tu sais, aujourd'hui, au cours de congrès, ou hier, tu sais, il fallait donner notre nom puis se présenter. Moi, je suis là, Francine, là, puis elle commence par moi, je dis « Mélanie, je travaille dans une boucherie traiteur. » Francine dit « Ben moi, je suis Francine, puis je travaille dans cette boucherie. » Non! On n'est pas là pour ça, tu sais. J'aime pas ça, ce côté-là. Mais c'est ça, c'est que. Typiquement québécois un peu, peut-être aussi, tu sais, on n'aime pas ça de dire qu'on est boss, ou je sais pas. Ouais, non, Ou c'est je pense en que. dedans de nous autres, je Ouais. sais pas. Je pense que c'est vous autres. Je pense que vous aimez juste pas faire ressentir qu'il y a une hiérarchie aux autres, mais là, pareil, là, tu sais, le fait est là, pareil. Là. Oui, T'es c'est dans ça. l'employé, puis t'es sa boss, pareil. Là. Oui, le je sais le bien. fait est le même. Là. Oui. C'est toi qui essaye les chèques de paye. Ouais, Même si t'aimerais pas ça que ça se dise trop fort. Tu sais, là. j'aimerais ça, moi, que tout le monde soit associé à la boucherie, puis qu'on soit tous Ben tout au même pied, puis tout aussi riches, puis mais on n'est pas assez riches pour ça encore. Ça serait mon rêve, tu sais, qu'on soit tous au même salaire, puis on travaille tous ensemble, puis on a tout fun, puis tout le monde est à la même place. C'est utopique, sûrement. Sûrement que ça Non. occasionnerait peut-être d'autres problèmes, je sais pas, mais. Tu sais, mettons, moi, je serais vraiment riche, là. J'aimerais ça faire ça. Mais le monde qui sont riches, je pense pas à ça. Je sais pas pourquoi c'est. Ça doit Attends, si être t'étais fucké. vraiment ouais. riche, t'aimerais ça rendre les autres. Tu vas être tout aussi riche que moi. Je gagne 100 Mais 000 là, tout par serait moins année, l'autre riche. gagne 100 000. Non, on a assez d'argent, tout le monde, là. Mais tout le monde gagne. Ok, regarde, c'est comme une commune, là. On gère ça ensemble. Tout le monde a le même salaire. C'est ça, c'est parce que là, toi, tu parles d'une commune. Là. Toi, tu parles. Ben, il y avait un terme pour ça, j'ai déjà entendu ça. Il y a une madame qui a fait ça en bourse avec son entreprise. Ah, ouais! Ouais. Là, je la retrouve, là, mais écoute, ça doit être du truc. C'est l'affaire la plus à gauche que j'ai jamais entendu parler d'un entrepreneur. Moi, j'ai pas de côté. Non, mais tu sais, je parle- Il y a plein d'affaires là, puis il y a plein d'affaires là. Tu parles à n'importe quel entrepreneur, puis tu sais, l'enrichissement est peut-être pas tout le temps l'idée numéro un, là, mais il y en a pas beaucoup que leur but c'est. Tu comprends ce que je veux dire? là? Oui, Tu sais, tu pars je en sais. business pour te faire de l'argent. là. Des fois, je trouve ça plate que mes employés, je peux pas leur donner plus. Tu sais. C'est comme ça. Ouais. J'entends. J'ai ma soeur qui me ramène un peu, tu sais, des fois, slack. Ben, c'est parce que, oui, je voudrais en donner plus, mais c'est parce que là, on a l'électricité à payer, on a des comptes à payer, on a des Oui. taxes à payer, on a, tu Mais sais, comme des comptes de mettons, là, secouristes aujourd'hui, tu sais. C'était subventionné. Ça n'a rien coûté. Ben, On a coûté payer les heures, là. c'est cela. Au moins, le coût coûtait rien. J'étais toute Ben, je le contente. sais, mais tu sais, on paye les heures pareilles. Ben Fait oui. que là, vu que tu étais là, il a quand même fallu payer un employé à la boucherie. Tu sais, c'est des frais. Mais Il oui. faut tout le temps Mais tu penser. sais, mettons comme lui, là, qui est propriétaire du Tim Hortons, là, ou du McDo, là, Ouais. qui fait full argent. Là. Ouais. Comment il fait pour donner encore 17$ et 25$ à ses employés? Ben, T'es sûr qu'il donne. C'est-tu le salaire Peut-être minimum? 16. Ouais, c'est ça. Non, mais là, puis maintenant, je pense que ça a peut-être changé. Mais comment il fait pour pas donner plus que ça, mettons? Hey, t'as le. ben, faut que tu commences à quelque part. Tu peux pas donner 25$ à l'heure à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ben, il va travailler au McDonald's de nuit, puis tu vas gagner 25$. Non, tu vas gagner 18 plus De 2, nuit? 57 Non, dollars. non, McDonald's de nuit, tu gagnes de l'argent. Ouais, mais ça Ils font n'existe leur plus. argent. Ils ferment à cette heure. Ouais, c'est vrai. Mais les jeunes, ils Ça veulent va pas plus, tant ouais. travailler, c'est ça. Il y en a plus qui veulent faire Hey, Ah. de nuit, c'est. ça. Ah, mon Dieu. Bref, Bon, les fait que, femmes. bref, les femmes, Bref, on les est fiers d'être des femmes. Ouais. Moi, je suis fière de ce que je fais. Même si j'étais un gars, je pense que je serais aussi fière que ça. Ben oui, Mais c'est c'est ça. juste que là, je trouve ça le fun que tu sais, ça soit un milieu d'hommes qu'on a réussi à garder depuis Ouais. des années. Ouais. Oui, oui, parce qu'on travaille beaucoup avec des hommes quand même. Moi, je suis tellement fière des femmes dans ma vie. J'en ai tellement, tu sais, justement, je suis Ta tellement bien entourée. sœur qui Hey, est une c'est super maman. Capoté, là. Capoté. Ouais. C'est une des belles femmes. Vraiment. Fait que, Sur ça, Ouais. sur ce, c'est l'heure du PS. Je suis prête. PS, pensée de la semaine, parole du Seigneur ou Patrick Savard. Un jour, vous allez demander c'est qui Patrick Savard? je pense que c'est 3 fois qu'on dit dans le podcast. J'espère qu'ils écoutent dans le podcast. Ben là, il a écouté le premier parce qu'on a juste un de sorti. Ouais. Fait que on va voir ses autres critiques, mais qu'il l'écoute. Donc, pensée de la semaine. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 100 moments de regret. Oh!
T'as passé si bien. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne semaine. Et Oui. bon, bye! Bye bye! Tu peux aller l'arrêter. Ouais. Tu vas pouvoir nous le couper.